14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Comment prenez-vous soin de vous? Qu'est-ce que vous faites pour aller mieux quand vous vous sentez un petit peu patraque, quand vous êtes fatigué, quand vous avez peut-être un peu trop de stress? N'hésitez pas en tout cas à venir nous rejoindre au 0826 300 300. Nous sommes jusqu'à 16h avec Daniel Ballesteros, médecin, conférencier, et qui nous explique comment c'est parce qu'on s'écoute, c'est parce qu'on sait prendre soin de nos émotions, de notre stress, de notre vie tout simplement, que l'on reste en bonne santé. Alors, on va donner la parole à Nathalie dans un instant, mais je voudrais la réponse à ma devinette. Daniel Ballesteros, alors cet homme qui au vestiaire se change, pour mettre son costume, et donc ses collègues voient qu'il a un string particulièrement féminin, donc il lui demande pourquoi, et qu'est-ce qu'il répond? Il répond qu'on a deux types d'hormones en nous, des hormones mâles et femelles, et que peut-être lui privilégie, dans une prise de sang, vous apercevrez ça, et qu'il privilégie peut-être le côté femelle caché et homme à l'extérieur. Voilà la réponse, mais je pense que c'est pas ça. Non, c'est absolument pas ça. Moi, je trouve la réponse assez drôle. En fait, c'est parce que sa femme est tombée sur un string qu'il avait dans sa voiture, et alors depuis, alors il a expliqué à sa femme qu'il aimait porter des strings féminins, voilà, plutôt que d'avouer qu'il avait une maîtresse, tout simplement. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, je rigole de la blague d'avant. Bonjour Brigitte et bonjour Daniel. Bonjour. Merci. Alors merci Nathalie d'être avec nous. Donc vous avez changé un peu votre hygiène de vie depuis. Oui, alors bon, j'étais quand même très à l'écoute depuis toujours, mais je crois que ça me poursuit depuis petite. Même si quand on est enfant, on peut pas toujours écouter, mais je n'ai jamais aimé le médecin. Je savais que quand j'étais pas bien ou quand je tombais malade, j'étais dans un climat familial très toxique, donc ça me parlait beaucoup. J'écoutais au fond de moi. Bon, et en grandissant, bien évidemment, j'ai approfondi tout ça, et j'ai approfondi encore plus lors du Covid, effectivement, puisqu'on a eu beaucoup de temps pour nous. Donc, j'ai beaucoup marché, j'ai fait du yoga tous les jours, je me suis remis à la nourriture énergétique, à la macrobiotique, j'ai relu tout ça parce que je suis passionnée par tout ça. Et voilà, et par le développement personnel, et voilà. Et j'ai trouvé un rythme et je m'aperçois qu'effectivement, en faisant attention à tout ça et en écoutant son corps, on est en bonne santé. J'ai quand même l'impression, Daniel Ballesteros, que les gens comme Nathalie qui ont profité de cette période pour encore plus s'occuper d'eux étaient de toute façon déjà des gens qui avaient compris qu'il faut s'occuper de soi, et qu'on a quand même une part de responsabilité sur le fait d'aller bien ou moins bien. Donc tous ces personnes-là avaient peut-être en germe en eux tous les changements qui sont positifs, mais encore une fois, il faut attendre souvent une crise, une maladie, un problème d'argent, un problème familial, un accident pour se transformer. Là, c'était le Covid. Alors, sous cet angle-là, disons merci au Covid, si ça permet de transformer votre vie, c'est très bien de considérer ça. Donc, souvent, il faut attendre quelque chose. Mais moi, je dis que c'est préférable quand même de le faire avant. Et de rester dans la gaieté. Par exemple, si vous voulez être en bonne santé, il faut contacter Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. Vous voyez, je veux dire, il faut faire des choses optimistes, se moquer un petit peu des publicités, des choses qui se passent. Et à partir de ce moment-là, on va fabriquer petit à petit une joie intérieure qui va être pas préfabriquée, parce que se forcer à être joyeux, ça c'est pas évident. Donc détourner des phrases et puis donc les voir sous un angle un petit peu marrant. Moi, je sais que j'ai rigolé pendant tout le temps. On voyait ces grands médecins parler du Covid à la télé. J'étais plié en deux, ces énormités qu'ils racontaient. Vous voyez, donc on peut trouver tous les jours un petit truc marrant à faire, ou écouter un film, ou voir une bande dessinée, ou que sais-je. Donc c'est comme ça qu'on peut faire son changement. C'est d'instituer la 5e émotion, qui est l'émotion supposée être positive, c'est la joie. Il faut faire entrer la joie. À partir de ce moment-là, on fabrique de l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine, la DHEA, enfin bref, tout un tas de choses comme ça. Oui, il faut rappeler que... Avec des choses très simples, on peut faire ça avec des choses très simples. Moi, je regarde mes fleurs pousser,
pousser, au printemps, quand la nature reprend vie. Bon voilà, quand j'ouvre les yeux le matin, je remercie d'avoir un jour de plus à vivre, mon massage du ventre, parce que j'étais une constipée de nature, donc le fait de masser mon ventre, ça me donne effectivement, et travailler cette joie intérieure par des des choses tellement simples de la vie qu'on a oubliées, enfin, que beaucoup de gens ont oubliées. Et moi, je m'émerveille comme une enfant, tous les jours. Encore, un quart d'heure, encore. La tradition chinoise, il y a un quart d'heure de joie remplace des heures et des heures de malheur. Donc, il faut commencer par ouvrir la brèche avec la joie, et petit à petit, on va trouver le bonheur. Donc, c'est là-dessus, comme vous dites, des choses très simples aussi. C'est toujours très simple quand on a soi-même un peu cet état d'esprit, ce qui est votre cas, Nathalie. Vous avez très vite, très jeune, compris qu'il fallait prendre soin de vous. C'est pas toujours. Ce qui est plus compliqué, Daniel Ballesteros, c'est de faire entendre à ceux qui n'ont pas cette habitude-là. Donc c'est ça qui est compliqué. Et je crois que ce qui est vraiment déjà important à comprendre, c'est qu'on a 4 émotions. Et il y en a qu'une qui est, alors j'aime pas dire positive et les autres négatives, mais il y en a qu'une qui nous apporte justement du bonheur. C'est la joie. Les 3 autres peuvent. Alors il faut pas non plus les nier et lutter contre. Il faut aussi les accepter, parce que quand on est triste, il faut l'accepter. Quand on a peur, il faut l'accepter. Et quand on est en colère également. Mais c'est vrai qu'il n'y a que la joie qui va nous permettre de nous sentir mieux et d'aller mieux. D'où la nécessité, en effet, de s'accorder des petits plaisirs au quotidien. Et je suis coupée. Oui, Non, vous entendez toujours, Nathalie. C'est pas à pas qu'on peut réussir, effectivement. C'est pas en faisant des grandes manœuvres, c'est pas à pas. Et comme vous dites fort justement, si on est triste, si on a de la colère, etc., c'est qu'on se trompe, parce que ces émotions-là sont positives, nous disent que nous sommes en train de nous tromper. Nous ne sommes pas de notre vrai chemin de vie, on en parlera tout à l'heure. Le fait de trouver qui on est, c'est très important pour être en bonne santé. Donc, il faut travailler effectivement sur ces joies, des petits riens. Les joies. Non, mais on a Daniel Ballesteros, on peut être en colère sans forcément se tromper. Je peux dire que oui, allez-y, Nathalie. Effectivement, j'ai travaillé la joie tous les jours un petit peu, mais j'ai effectivement, comme dit Brigitte, travaillé mes émotions négatives, c'est-à-dire ma colère, parce que j'étais vraiment quelqu'un de très très en colère de mon histoire personnelle. Donc j'ai appris à accepter toutes ces émotions, à les accueillir, à aller regarder dedans le pourquoi du comment. Et du coup, je les ai lâchés, parce qu'en même temps, je travaillais les petits moments de joie tous les jours, à mes plaisirs, à ce que mon cœur me disait de faire, à ma petite voix intérieure qui me disait maintenant il est temps, occupe-toi de toi, fais un peu tous les jours, un peu tous les jours, un peu tous les jours. Alors que pendant longtemps, j'ai refusé tout ça. Mais j'aime bien ce que... Quand j'ai accueilli tout ça, mes émotions, la colère, la tristesse. Oui, mais c'est important ce que vous dites, Nathalie, parce que vous ayez été en colère parce que vous avez vécu des choses difficiles, c'est bien de le reconnaître. À partir du moment où vous avez reconnu que vous étiez en colère, vous avez pu vous libérer de cette colère. Tant que on fait semblant de continuer à être un petit soldat qui marche malgré sa colère, bien on peut pas l'éloigner, la digérer, cette colère. Donc c'est bien. Si on attend que tout soit OK pour se mettre en route, on se met jamais en route. On dit je verrai ça demain. Vous voyez, il faut se mettre en route même dans le plus grand des problèmes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. J'ai pas dit que la colère était quelque chose de négatif. J'ai dit que c'était possible dans le sens montrer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce sont des signaux comme la tristesse qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Donc le premier des problèmes, c'est qu'on remet toujours au lendemain. Si on attend que tout soit OK pour se mettre en route, on ne se met jamais en route. Donc il faut démarrer avec des petits riens, des petites choses, et les petits riens pour faire qu'on va faire des grandes choses. Oui, mais moi je ne veux pas entendre que la colère est une émotion négative, parce que si par exemple quelqu'un qui mais j'insiste, si quelqu'un mais je pense tout à l'heure à Céline pour qui la fidélité est quelque chose d'essentiel. Si elle découvre que son partenaire a été infidèle et qu'elle est en colère contre lui, eh bien c'est très bien qu'elle reconnaisse cette colère, et elle a le droit d'être en colère contre lui parce qu'elle se sent trahie, parce qu'elle elle ne se sent pas respectée. Après, il va falloir qu'elle dépasse en effet cette colère
parce que sinon elle va vouloir se venger, elle va vouloir quitter son partenaire ou elle se fera du mal. Mais à un moment donné, la colère, elle est parfois tout à fait légitime. Je crois que c'est important de comprendre que nos émotions, elles ne sont jamais négatives. Elles toutes nous parlent, positives. Oui, elles nous parlent de nous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mais ce que je trouve dommage, c'est Daniel Ballesteros, c'est qu'il y a des gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont en colère ou qu'ils ont peur ou qu'ils sont tristes. Il y a des gens qui viennent d'être quittés et qui font comme si c'était pas grave, mais alors qu'ils sont ravagés par la tristesse. C'est ça qui est important. C'est très dangereux, ça. C'est très dangereux parce que on va fabriquer la fameuse maladie auto-immune dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à force de s'auto-détruire de l'intérieur, nos systèmes immunitaires qui nous défendent contre tout vont se retourner contre nous en disant bon, il n'a rien compris. Maintenant, je vais faire une maladie grave comme ça, peut-être qu'il va comprendre. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut éviter d'enfouir au cœur de soi toutes nos colères, nos tristesses et bien sûr nos anxiétés. Nathalie, je vous laisse le mot de la fin. Oui. Ben non, mais moi je suis très heureuse d'avoir fait tout ce travail et d'avoir accueilli parce qu'aujourd'hui je vais tellement bien par rapport à tout ça. Donc je voudrais donner un message positif et qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Juste aller regarder et accueillir. Oui, la principale des choses c'est accueillir nos émotions négatives et après, pouf, un petit quelque chose tous les jours à faire à son cœur et puis là quand on prend une habitude et puis c'est une autre et puis voilà quoi, ça s'enclenche et voilà, on y trouve tellement ça ramène tellement la joie à son cœur que ben voilà. Et on va mieux. Tout va bien. Et on va mieux. J'adore. Ben merci Nathalie en tout cas, merci beaucoup de ce témoignage. On va faire une petite pause, Daniel.